Élèves de Terminal S, bonjour, et autres élèves aussi, bonjour. Nouvelle leçon de chimie sur la représentation spatiale des molécules. Nous voyons maintenant les formules topologiques. Alors le programme, vous voyez, prévoit que vous abordiez cette notion et regardez, compétences exigibles, vous devez savoir utiliser la représentation topologique des molécules organiques. La chaîne carbonée, vous savez que toutes les molécules organiques ont une chaîne carbonée, est représentée par des lignes brisées dont les extrémités et les sommets symbolisent chacun un atome de carbone. Par exemple, voilà une chaîne carbonée, et bien les extrémités que je repère avec la lettre E, les voilà. Là où nous avons écrit la lettre E, il y a un atome de carbone. De même, les sommets S, ce sont donc ces points-là. Là encore, là où nous avons écrit S, il y a un atome de carbone. Donc, voilà les atomes de carbone maintenant représentés, qui étaient symbolisés donc soit par une extrémité, soit par un sommet de la ligne brisée. Donc nous revenons à notre molécule de départ. Voilà donc la chaîne carbonée telle qu'elle apparaît sans représenter les atomes de carbone. Alors, les symboles des atomes sont représentés, sauf ceux des atomes de carbone, on vient juste de le voir, et les atomes d'hydrogène qui leur sont liés, c'est-à-dire les atomes d'hydrogène qui sont liés au carbone. Exemple, vous voyez ici que j'ai écrit O et N, parce que O et N ne sont pas des atomes de carbone, ils sont donc représentés. Et vous voyez aussi que j'ai écrit H en haut là et H2 ici, parce que ici, les atomes d'hydrogène ne sont pas liés à des atomes de carbone. Donc voilà, si ce ne sont pas des carbones ou des hydrogènes, on les représente. Si ce ne sont pas des hydrogènes liés au carbone, on les représente. Maintenant, les carbones, on ne les représente pas, et les hydrogènes qui sont liés au carbone, on ne les représente pas. Enfin, selon que la liaison est simple ou multiple, la ligne est simple, double ou triple. La ligne, c'est-à-dire la ligne brisée. Alors vous voyez qu'ici justement elle n'est pas brisée, parce que quand on a une triple liaison, vous avez peut-être vu en première S qu'ici on a un angle de 180 degrés. Ici on a 3 fois 120 degrés et l'ensemble des trois liaisons, la simple et la double, sont dans un même plan. Ici, par exemple, nous reconnaissons une double liaison avec l'isomère E. Si vous ne vous souvenez plus de l'isomérie ZE, allez voir la leçon de première S. Et enfin, ces carbones-là, attention, c'est plus compliqué parce que eux sont en 3 dimensions. Ce sont des carbones tétraédriques, ils sont au centre d'un tétraèdre. Alors par exemple ici, ce qui n'est pas représenté, c'est le petit hydrogène qui est en plus, et là, 2 hydrogènes. On va passer aux exemples. Alors les alcanes, eh bien le propane, voilà la formule développée du propane, représentée donc en topologique, ça donne ceci. Alors pour représenter, c'est très simple. Vous comptez le nombre de carbone, 1, 2, 3, et ensuite quand vous posez le crayon, vous comptez déjà 1, je pose la plume, 1, 2, 3. Alors par exemple, le butane, il y a 4 carbones, eh bien je vais faire 1, je pose la plume, 2, 3, 4. Alors le méthylbutane, c'est une chaîne ramifiée, c'est-à-dire qu'ici il y a une ramification, c'est-à-dire qu'il y a un groupe méthyle qui vient s'accrocher. Alors c'est pas très compliqué, je cherche la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, et j'accroche sur le deuxième carbone le groupe méthyle, c'est-à-dire le carbone qui est là, qui est symbolisé ici. Alors attention, combien y a-t-il de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais commencer par faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ensuite j'accroche sur le numéro 2 un méthyle et sur le numéro 4 un méthyle. Exemple numéro 2 avec des alcènes. Regardez, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4. Pour la double liaison, on prendra l'habitude de regarder le premier carbone qui est concerné par la double liaison. Ici, c'est ce carbone-là, hein, le numéro 1. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle le but 1N. Voilà le but de N, parce que le premier carbone qui est concerné par la double liaison, c'est le numéro 2. 1, 2. Alors ici, regardez, je peux avoir soit le but de N isomère E, soit le Z but de N. Autrement dit, cette formule développée ne me donne pas autant d'informations que par exemple cette formule topologique-là. C'est faisable aussi évidemment en développé, hein, de préciser si c'est E ou Z. Alors, exemple numéro 3, qu'est-ce que ça pourrait bien faire en topologique? Eh bien voilà, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, avec la double liaison ici, et puis sur le deuxième carbone en partant de la gauche, hop, le petit groupe méthyle. Alors pareil ici, attention, ici nous avons des atomes d'azote et d'oxygène, et bien voilà, hein, on a vu, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis le double liaison OOH en bout de chaîne, et le NH2 sur le deuxième carbone. Voilà. Alors maintenant, exemple numéro 4, on va faire le contraire. On va partir d'une formule topologique et on va chercher la formule développée qui correspond, ainsi que le nom. On va compter les carbones, 1, 2, 3, 4, puis l'oxygène, puis 1, 2. Et bien, 1, 2, 3, 4, l'oxygène, 1, 2. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la double liaison O sur le deuxième carbone en partant de la droite, 1, 2, voilà la double liaison O, et puis bah, c'est fini, avec le petit méthyle qu'on n'oublie pas ici, bien sûr. Pour nommer cette molécule, il est bon de connaître un peu ses fonctions. Ici, on reconnaît la fonction ester. Eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai carbone-carbone, donc deux carbones, c'est-à-dire que le nom commencera par éthanoate, parce que deux carbones. Éthanoate. 2, 1, 2, 3, 4, donc éthanoate de butyle, mais comme il y a un méthyle accroché sur le carbone numéro 1, 2, 3, parce qu'on commence toujours à compter à partir de l'oxygène, donc 1, 2, 3, et bien donc ce sera le 3-méthylbutyl. Donc le nom sera éthanoate de 3-méthylbutyl. Anciennement, on disait acétate de 3-méthylbutyl. Alors maintenant, un exercice. Alors là, je vais aller assez vite parce que si vous regardez la vidéo et que vous êtes sérieux, vous essaierez d'arrêter la vidéo, de chercher, puis de regarder, et ainsi de suite. Alors, ici, voilà ce qu'il faut trouver. Je ne commente pas parce que ce serait trop long. Bon, vous voyez, vous vous entraînez. Si vous savez faire ça, c'est très bien. Alors maintenant, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on cherche la formule développée qui correspond. Voilà. Alors, il y a des élèves qui sont perdus quand on écrit ça. Hein. Eh bien, plutôt que d'écrire CH2, 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 CH2 7 fois, on met entre parenthèses et on écrit CH2 7 fois. Alors ici, voilà, et la dernière. Eh bien, donc, entraînez-vous sur cet exercice. C'est bien. Un petit exercice numéro 2 que là je vais commenter. Alors, vous devez écrire les carbones et les hydrogènes, justement qui ne sont pas représentés en topologique, pour voir si vous avez bien compris où ils sont et combien ils sont, ainsi que les doublets non liants. Je vous rappelle que chaque atome doit avoir son octet ou son duet si c'est un atome d'hydrogène. Alors, commençons tout de suite. On va décider de commencer en tournant comme l'indique la flèche ici. Alors, c'est parti. Donc ici, il y a un carbone et donc un hydrogène, puisqu'il lui faut 1, 2, 3, 4 liaisons pour avoir son octet, donc hydrogène. Et on continue, carbone, hydrogène, carbone, hydrogène. Attention le soufre, qu'est-ce qui lui manque? 1, 2 doublets non liants. Et là, qu'est-ce que nous avons? Un carbone. On continue dans ce sens-là. Ici, nous avons un carbone avec deux hydrogènes. Ici, nous avons la même chose, CH2. Et qu'est-ce qui manque à l'atome d'azote? Un doublet non liant. Puis, maintenant, on va continuer comme ceci. Donc, ici, CH2, ici, CH2. Et maintenant, on va reprendre comme ceci. Alors, qu'est-ce qui manque ici?
CH2 et là CH2. Attention ici, qu'est-ce qui manque? Juste C, puisqu'il a déjà les 4 voisins. Maintenant, on va continuer comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il faut là? CH2. Qu'est-ce qu'il faut sur l'oxygène? 2 doublets non liants pour avoir l'octet. Et qu'est-ce qui manque ici au bout? Eh bien, CH3, puisqu'on est en bout de chaîne. Maintenant, on va tourner comme ceci. Alors, qu'est-ce qui manque sur l'atome d'azote? Un doublet non liant. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a un carbone. Qu'est-ce qu'on a là? CH, 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 CH. Enfin, la dernière partie, ici, on va tourner comme ceci. Il nous faut 2 doublets non liants sur l'oxygène. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Un carbone et c'est tout. Qu'est-ce qu'on a là? CH2 et enfin ici, CH3. Voilà. Alors vous voyez évidemment que maintenant c'est un petit peu trop encombré. C'était beaucoup plus lisible en topologique. Alors, dernier exercice, alors ça, je ne vais pas le commenter non plus parce que ce serait trop long. Vous réfléchirez bien. La question est, quelle est la formule brute du lycopène, dont voici la formule topologique? Alors, si vous avez bien compris la formule topologique, vous allez savoir trouver la formule brute parce que vous allez savoir compter combien il y a de carbone et d'hydrogène. Et vous trouverez ceci. Puis vous ferez un nouvel exercice avec le bêta-carotène. Et vous trouverez ceci. Et donc, la conclusion, c'est que le lycopène et le bêta-carotène sont des isomères. La leçon est terminée. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur les formules topologiques. À bientôt!